ce matin notre étude de l'épître aux Galates. L'apôtre Paul démontre dans cette épître que la mort de Jésus accorde aux hommes qui lui font confiance un salut éternel, un salut total. Certains hommes se sont introduits dans les églises pour mettre en cause ce salut, ou la totalité du salut. Et ils l'ont fait en disant que la mort de Jésus a seulement ouvert la porte du peuple juif aux païens. C'est-à-dire que maintenant, les païens peuvent devenir juifs, membres du peuple élu, à condition qu'ils croient en Jésus et qu'ils se fassent circoncire. Donc, pour être sauvé, il faut croire en Jésus, se faire circoncire et accomplir la loi. Donc, c'est la foi plus les œuvres. L'apôtre Paul a réfuté ces arguments et il a démontré que la foi en Jésus nous sauve complètement, éternellement. Et nous devenons, par la foi en Jésus-Christ, enfants de Dieu, héritiers de tout ce que Dieu a promis à Abraham et à tous ceux qui suivront ses traces dans le domaine spirituel. L'apôtre Paul continue au chapitre 5, versets 2 à 12. « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste, encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. L'apôtre Paul a rappelé que l'Évangile apporte la liberté. Celui qui croit en Jésus est affranchi des obligations imposées par les hommes, affranchi des obligations de la pratique religieuse ayant pour but de mériter la bienveillance de la divinité ou le salut ou sa protection. L'Évangile apporte la liberté. Nous nous souvenons de la parole du Seigneur, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et l'apôtre Paul reprend cela au chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Appelés à la liberté, ne nous laissons plus asservir par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Mais un mauvais usage de la liberté peut aussi conduire à l'asservissement, peut aussi être une cause de lien, peut faire de nous des esclaves dans un autre domaine. Si nous ne savons pas bien gérer, utiliser notre liberté, nous risquons de la perdre. Et c'est ce problème que l'apôtre Paul va aborder maintenant, à la fin de cette épître aux Galates. Après avoir été le champion de la liberté, l'apôtre Paul, maintenant, va apprendre aux Galates comment utiliser, comment vivre cette liberté. Galates 5, verset 13
à 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je suis libre. Je suis libre. Je peux donc faire tout ce que je veux, tout ce qui me plaît. C'est un slogan que l'on entend assez souvent. Je suis libre et je n'ai de compte à rendre à personne. On l'entend même parfois dans les milieux chrétiens. Et alors, on se réclame justement de cette liberté que Christ nous a donnée, ce merveilleux cadeau. On se réclame de la communion personnelle que l'on a avec le Seigneur, en disant « Je suis libre, je ne suis responsable que devant Dieu, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit d'autre qu'à Dieu. Je suis dirigé par Christ, je suis rempli du Saint-Esprit, je fais ce que l'Esprit m'ordonne, j'agis comme l'Esprit me conduit. Je suis libre. » Nous savons ce que cela signifie. Nous savons ce que ce langage cache. Il cache d'abord pas mal d'orgueil et ensuite une bonne dose d'individualisme. Oui, nous sommes libres, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes libres, mais nous sommes membres d'un corps. Et notre liberté ne doit pas entraver celle des autres. Notre liberté ne doit pas nuire aux frères. Je ne suis pas seul, je suis membre d'un corps. Cela, nous le savons. Et nous faisons usage de ce corps. Quand nous sommes dans le besoin, quand nous avons des problèmes, nous savons trouver les frères, nous savons trouver les autres. Ou bien encore, quand le comportement des autres nous fait du mal, alors nous disons, ce n'est pas juste, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leurs besoins, qu'à leurs intérêts, et ils ne réalisent pas que je suis là aussi. Nous savons très bien discerner le comportement égoïste, individualiste, orgueilleux chez l'autre, chez le frère. Chez celui qui habite avec nous ou qui est à côté de nous. Nous savons discerner cela. Et ce comportement nous fait du mal. Ce comportement nous blesse. Il nous agresse. Nous ressentons cela comme une atteinte à notre liberté, quand l'autre ne pense qu'à lui et ne fait que ce qui lui plaît, sans avoir égard à mes besoins, à mes problèmes, à mes intérêts, à mon bonheur, ou tout simplement sans avoir égard à ma personne. Il oublie que je suis là, moi aussi. C'est ce que l'on entend parfois. Alors si nous comprenons très bien cela par rapport aux autres, quand nous subissons les inconvénients de ce comportement individualiste et égoïste, alors il faut que nous nous en souvenions quand nous avons tendance à nous engager dans la même voie, à avoir le même comportement, quand nous affirmons tout simplement notre droit à la liberté personnelle,
individuel, je suis libre, je fais ce que je veux, je n'ai de compte à rendre à personne. Parfois on ajoute « et je n'ai besoin de personne ». Mais cela, on l'ajoute très vite et pas trop fort, parce qu'on sait très bien qu'un jour ou l'autre, on aura besoin des autres. Et ce jour-là, on sera bien content de les trouver, les autres, et qu'ils ne nous tiennent pas trop rigueur de notre individualisme et de notre égoïsme. Libre, oui, mais l'apôtre Paul dit « Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres ». Voici l'apôtre Paul, le champion de la liberté, qui nous appelle à devenir serviteurs. Mais est-ce que je ne perds pas ma liberté en devenant serviteur? Certainement. Certainement. Mais l'apôtre Paul emploie ici un mot qui est la clé de tout ce message. Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Lorsque j'aime, je suis prêt à rendre service. Lorsque j'aime, je suis même prêt à servir. Ceux que nous aimons vraiment, nous sommes prêts à faire pas mal de choses pour eux. Nous sommes prêts à renoncer à pas mal de choses pour eux, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils réussissent, pour qu'ils aient ce dont ils ont besoin. Pensons à tout ce que la naissance d'un enfant comporte pour une femme. La naissance d'un enfant entrave largement la liberté personnelle d'une maman. Tout ce qu'il faut faire pour ce petit être qui vient maintenant dans la famille. S'il a faim la nuit, on ne regardera pas sa montre, on ne dira pas maintenant c'est terminé, j'ai fini ma journée, tu repasseras demain matin. Non, on se lève et on va lui donner à manger. Et s'il est malade, ou s'il y a un problème, que de renoncement, que de contraintes, que d'entraves à la liberté pour ce petit être. Et pourtant, même si parfois c'est bien difficile, on l'aime quand même, on le fait quand même. Pourquoi? Il y a une motivation, c'est l'amour. Par la charité, le service n'est pas un esclavage. Le service devient possible. Vous êtes libre, oui, mais par l'amour, par la charité, rendez-vous serviteurs les uns les autres. C'est l'amour qui est la clé de la véritable liberté. L'apôtre continue. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a donné un commandement avant de quitter ses disciples. Il leur a dit dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Aimez-vous les uns les autres. La loi peut être partagée en deux grands commandements. Toute la loi, tout le décalogue. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toutes tes forces, toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est le premier commandement. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà toute la loi. Toute la loi. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et ici, nous avons cette affirmation
que lorsque tu aimes ton prochain, tu accomplis toute la loi, toutes les lois concernant les rapports que nous devons avoir avec nos semblables. Écoutons ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Romains 13, 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dieu nous a donné la loi pour que nous puissions vivre en bonne harmonie avec nos semblables. La clé, c'est l'amour. Si j'aime, ne fais pas de mal. Si j'aime, je cherche à faire le bien. Savons-nous répondre à cette exigence de l'amour? Comment aimons-nous? Et qui aimons-nous? Oh, il est facile d'aimer ceux qui nous aiment, il est facile d'aimer ceux qui font tout leur possible pour que nous soyons heureux. Mais qu'en est-il de ceux qui ne nous aiment pas? Qu'en est-il de ceux qui font leur possible pour que nous soyons malheureux? Pour ceux dont la présence est un aiguillon, une écharde, quelque chose qui nous pique constamment, qui nous blesse, qui ne permet pas que les plaies anciennes se cicatrisent. Chaque fois que nous voyons ou que nous rencontrons ces personnes, tout le passé revient, ça saigne, la plaie s'ouvre. Et pourtant, le Seigneur nous dit « Aimez ». C'est aussi mon prochain. C'est aussi mon semblable. La loi le concerne aussi. Je dois aimer. Et je peux aimer. C'est cela qui est merveilleux. Je peux aimer parce que la nouvelle loi, ce n'est pas tu dois, mais tu peux. Tu peux par la présence de l'esprit d'amour dans ton cœur, qui est prêt à aimer même ce que toi, tu ne peux pas aimer personnellement. Verset 15. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. On comprend qu'il y avait des problèmes dans ces églises. Et peut-être qu'il y avait des problèmes justement autour de cette question de la liberté. Il y avait ceux qui suivaient la nouvelle doctrine, et puis ceux qui restaient fidèles à l'enseignement de l'apôtre Paul, et qui disaient non, au nom de la liberté, nous ne pouvons pas accepter ce que vous faites, ce que vous dites. Et les conflits ont surgi dans cette assemblée, et ils se sont combattus pour la vérité, pour la liberté. Qu'est-ce qui a été perdant? La charité, l'amour. Ils ne se sont plus considérés comme des frères. Ils ne se sont plus considérés mutuellement comme faisant partie d'un même corps. Bien sûr qu'on ne peut pas accepter toutes les doctrines, et l'apôtre Paul, le premier, est extrêmement virulent, et il emploie des mots qu'on n'oserait pas trop même employer dans cette salle ce matin, pour dire ce qu'il faut faire avec ces gens. Mais cela ne doit pas faire oublier que nous avons à aimer, et ce que nous combattons, ce ne sont pas les hommes, ce sont les doctrines, les erreurs qui font du mal à l'Église, qui arrachent la liberté, qui privent de liberté ceux qui ont été rachetés par Christ. Les conflits, les querelles détruisent la liberté.
Puis Paul poursuit. Je dis donc, au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La liberté peut servir de prétexte. Prétexte pour une vie dissolue. La liberté peut être utilisée comme un voile pour dissimuler le péché. Être libre, cela ne signifie jamais faire n'importe quoi et n'importe comment. La liberté, ce n'est jamais rejeter toute contrainte, rejeter toute discipline. Pourquoi cela? La Bible nous enseigne que depuis la chute, l'homme porte le mal en lui. Le cœur de l'homme est tortueux par nature. Ce n'est pas vrai. Ce qu'ont dit les philosophes, que l'homme est bon par nature, et que c'est la mauvaise éducation, le mauvais exemple, la société, les structures qui détruisent l'homme, qui le corrompent. Ce n'est pas vrai. La Bible dit le contraire. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais par nature, dès sa naissance. L'enfant porte en lui les germes du mal. Et il ne faut jamais oublier cela. Et c'est parce que notre cœur est porté au mal que la liberté totale ne peut pas exister. Je ne peux pas dire à quelqu'un « fais ce que tu veux ». Même s'il a de la bonne volonté, même s'il a de la connaissance, même s'il est chrétien, je ne peux pas dire « fais ce que ton cœur te conseille ». Que se passe-t-il lorsqu'un homme devient chrétien? Lorsqu'un homme devient chrétien, un autre vient demeurer en lui. Cet autre, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, la nature de Christ, l'homme nouveau. Mais l'ancien n'a pas disparu, l'ancien n'a pas été écarté, l'ancien est encore présent. Ah, si la vieille nature disparaissait totalement, il n'y aurait pas de problème. Mais nous portons en nous deux natures, l'ancienne et la nouvelle. Il y a en nous deux puissances, la chair et l'esprit. Et l'ancienne nature agira toujours selon sa nature mauvaise. Et la nouvelle nature nous poussera toujours à agir selon sa nature, la bonne. Mais il y a conflit. Et il y aura toujours conflit entre ces deux tendances en nous. Une tendance au mal et une tendance au bien. Lorsque c'est la chair qui prend le dessus, nous allons vers le péché et vers le mal, tout en étant croyants et convertis. Et lorsque c'est l'esprit qui a le dessus, nous agissons selon la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque on prône la liberté totale, alors lorsqu'on dit à l'homme irrégénéré, tu es libre, abolis toute discipline, toute contrainte, et comme on peut le lire sur les murs de notre ville, ni Dieu,
ni maître, et pas mal encore d'autres choses, pas d'autorité, pas de contrainte, pas de discipline, pas de loi. Quel sera le résultat? Eh bien, la chair va se développer. Elle va fleurir, elle va se manifester, elle va s'épanouir, et le résultat sera tout simplement le fruit de l'arbre. L'arbre est mauvais, les fruits ne seront jamais bons. Et au nom de la liberté, on aboutira à l'affreux esclavage des passions, des instincts et de la chair. À l'épanouissement de l'orgueil, à l'épanouissement de l'individualisme, à la loi de la jungle, au droit du plus fort. Car la liberté du plus fort s'imposera sur la liberté du plus faible. Puisque lui est fort, puisque lui est libre, il se manifestera aux dépens des autres. La liberté totale conduira au mal. Et si nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous prétendons vivre entièrement libres, faire tout ce qui nous passe par la tête, répondre à toutes les pulsions de notre être, que se passera-t-il? Ce sera la chair qui se développera, ce ne sera pas l'esprit. Le cœur de l'homme est corrompu par nature. Et même la conversion ne transforme pas notre chair. Il reste la vieille nature, l'ancienne nature, et celle-là ne se convertira jamais et ne se sanctifiera jamais. Et quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience dans la marche avec le Seigneur, quels que soient les services que nous avons pu rendre, les fruits que nous avons pu porter, le jour où nous lâchons la bride qui retient notre chair, nous faisons comme tous les autres. C'est la même chose. Nous tombons aussi bas que n'importe qui. Nous sommes capables de tout, puisque nous avons la même nature corrompue que les autres. 2 Pierre 2, verset 19. Ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et nous assistons à cela aujourd'hui. Au nom de la liberté, on ouvre grand la cage aux fauves qui sommeillent dans le cœur de chaque être humain. Et le résultat sera dramatique, parce que les victimes seront nombreuses. Tout d'abord parmi les jeunes, qui se laissent prendre au piège de cette doctrine si séduisante, qui répond si bien à leurs besoins naturels, mais qui va les déchirer et les détruire, les marquer à jamais. Il y a des choses qu'il ne faut pas libérer. Il y a des cages qu'il faut laisser fermer pour notre bien à tous, pour notre bien personnel d'abord. Il y a des libérations que l'on prône actuellement qui sont des esclavages. Quand on s'en aperçoit, c'est déjà trop tard. Trop tard. Parce que certaines choses, quand elles sont perdues, ne peuvent plus jamais être retrouvées. Malgré les larmes, malgré le repentir, les bonnes résolutions, ce qui est cassé restera cassé. Et on est en train de casser notre jeunesse. On est en train de flétrir l'avenir de notre pays, de notre humanité. Au nom de la liberté. L'apôtre Paul passe en revue certaines choses
qui sommeillent en nous, qui sont en nous. Personne n'est excepté. Ces choses qui sont, si elles sont libérées, produisent des ravages. Verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Nous abordons là le problème de la sexualité. La sexualité a été donnée par Dieu à l'homme. Mais Dieu a donné des lois. Dieu a donné un mode d'emploi pour que ça marche, pour que ça atteigne son but. Et quand on ne tient pas compte du mode d'emploi, quand on ne tient pas compte des lois du Créateur, ça se détraque et ça devient un esclavage, cela fait des dégâts énormes, des dégâts irréparables. Parce que dans ce domaine-là, il y a des expériences qui marquent pour la vie. Une sexualité qui ne connaît plus les lois de du Créateur. L'impudicité, le mot grec qui est traduit par impudicité, se retrouve maintenant très fréquemment employé. C'est la racine c'est le mot pornéa que l'on retrouve dans pornographie, pornographique, toutes ces choses-là. L'impudicité, c'est cela, c'est l'atteinte à la pudeur, la pornéa. L'impureté personnelle, impureté dans les pensées, impureté dans les actes. La dissolution, que l'on peut aussi traduire par le dérèglement des mœurs, quand on ne tient plus compte des règles, quand on ne tient plus compte des lois, quand on fait n'importe quoi, tout ce que l'on veut, et ça va de plus en plus loin, parce que dans ce domaine-là, l'homme n'est jamais satisfait, il veut toujours du nouveau, toujours quelque chose d'autre, et très rapidement, on glisse vers des choses absolument abjectes, comme l'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er. La liberté dans ce domaine, c'est l'esclavage. Il n'y a de liberté que pour celui qui sait se soumettre aux lois du Créateur. Il n'y a de liberté que dans l'obéissance. L'apôtre Paul continue. Verset 20. D'autres choses qui mettent en danger l'idolâtrie, la magie. Là, ce sont des choses qui nous mettent en contact avec le monde spirituel des ténèbres. L'idolâtrie, le contact avec les démons, la magie, contact avec les puissances occultes. On pourrait continuer dans ce domaine. Il n'y a pas de liberté pour celui qui devient serviteur de Satan. Paul poursuit, toujours au même verset, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Là, nous avons les relations avec les autres, l'atteinte à l'unité, l'atteinte à la paix dans l'Église, les querelles, les inimitiés, ces conflits qui ne sont jamais oubliés, ces rancunes qui ne sont jamais effacées. Certaines choses peuvent traîner entre des frères et des sœurs pendant des années et des années. Même lorsqu'on n'en parle pas, ça reste là. Et ça empoisonne. Les inimitiés cachées ou ouvertes détruisent l'Église. Quelque chose que l'on garde contre un frère, contre une sœur, quelque chose que l'on ne veut pas pardonner,
quelque chose que l'on ne veut pas oublier. On reconnaît là une dette de l'autre envers nous-mêmes. Il nous a offensés et nous lui gardons rancune. Les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes même, c'est-à-dire les partages dans les églises. Oh, comme aujourd'hui, les églises sont facilement divisées. On n'a plus aucune notion de la beauté de l'unité du corps de Christ. On se divise pour si peu de choses aujourd'hui. Et cela a comme résultat un affaiblissement général du témoignage de l'Église de Christ dans un pays. Verset 21, les autres œuvres de la chair, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ah, là, nous abordons des choses qui sont jugées moins sévèrement. Qui va faire un reproche à quelqu'un qui est gourmand, qui mange un peu de trop? Encore, quelqu'un qui boit de trop, oui, là, c'est gênant. Mais quelqu'un qui mange de trop, finalement, ça ne gêne personne. C'est son problème. Et voyez-vous, cela, l'apôtre Paul dit, c'est une œuvre de la chair. Pourquoi? C'est un manque de discipline personnelle. On ne sait pas résister à quelque chose de bien précis. Ce n'est pas le fait que nous mangions telle ou telle chose, non. C'est le fait que nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres de refuser le 5e morceau de gâteau. J'ai pris le 5e pour ne blesser personne. C'est un esclavage. Vous me direz, c'est pas grave, il vaut mieux ça que tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Évidemment. Mais il suffit d'une chaîne pour que je ne sois pas libre. Le condamné dans sa tour, qu'il soit enchaîné de 1000 chaînes ou d'une chaîne, il est quand même enchaîné. Et le témoignage, le combat de Paul, c'est la liberté. Il ne faut être enchaîné par quoi que ce soit, même pas par une tarte à la crème. Pas d'excès en quelque domaine que ce soit. Il faut savoir contrôler nos besoins. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est sérieux. C'est pas moi qui le dis, c'est là. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de couronne pour les esclaves. Un esclave ne peut pas dominer, régner. Et si nous croyons au règne de Christ, si nous croyons au royaume de Dieu sur la terre, si nous croyons que nous régnerons un jour avec lui, perdons toute illusion si nous sommes esclaves. Nous n'aurons pas de couronne, nous n'aurons point part au règne. Un esclave ne peut pas être roi. Il faut être libre pour régner avec Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. La vraie liberté, mais qu'est-ce que c'est? La vraie liberté, c'est d'abord la liberté du Saint-Esprit dans ma vie. Que le Saint-Esprit puisse se manifester pleinement, librement, sans aucune entrave, dans tous les domaines.
Nous lui réservons habituellement le domaine spirituel. Mais il n'est pas satisfait de ce domaine-là seulement. C'est dans tous les domaines. Le Saint-Esprit veut être présent lorsque je mange. Le Saint-Esprit veut être présent lorsque j'ai un contact avec quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit veut être présent dans tous les domaines de ma vie, même ceux que nous considérons comme étant les plus intimes. On a parlé tout à l'heure de la sexualité. Mais le Saint-Esprit veut être présent aussi dans ce domaine. La liberté, c'est cela. La liberté, c'est la liberté du Saint-Esprit dans ma vie. C'est la liberté pour cette nouvelle nature qui m'a été donnée de s'épanouir pleinement. En réalité, de quoi s'agit-il? Il s'agit du caractère de Jésus-Christ. Il s'agit de la nature de Jésus-Christ. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et nous avons là la description du caractère de Jésus: amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance ou encore maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Et le fruit est beaucoup plus important que les dons. Aujourd'hui, on se dispute pour les dons. Aujourd'hui, on compare les dons. Aujourd'hui, on court pour les dons. On prie pour les dons. Qui parle du fruit? Ah, évidemment, c'est plus facile d'avoir des dons et d'exercer un ministère avec ces dons que l'on a reçus que de porter le fruit de l'Esprit tous les jours dans toutes les situations. Mais ce qui compte aux yeux, ce ne sont pas les dons, ce qui compte aux yeux, c'est le fruit. La vraie liberté, c'est cela, liberté du Saint-Esprit dans ma vie. Appartenir à Jésus-Christ, être affranchi par la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de notre chair, de notre ancienne nature, être entièrement rempli par le Saint-Esprit, vivre, marcher avec l'Esprit dans la communion avec le Seigneur. Est-ce que nous connaissons cette liberté-là? Ou est-ce que nous sommes encore toujours en train de combattre pour une autre liberté? Pour notre liberté, la liberté de notre corps, la liberté de notre chair, la liberté de notre moi. Nous nous épuiserons dans ce combat. Et nous nous apercevrons que nous sommes esclaves. La vraie liberté, c'est celle que donne le Saint-Esprit. Elle ne nuit pas aux autres. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'allons pas faire du mal à nos frères. Et c'est cela la vraie liberté. Amen. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que notre compréhension de la liberté est tellement faussée. Elle porte tellement l'empreinte de la sagesse de notre siècle que nous confondons. La liberté, la fausse liberté, est celle que nous donne le Saint-Esprit. La liberté de vivre pleinement sans être asservi par quoi que ce soit, même par les bonnes choses. Seigneur, nous te demandons pardon, car nous sommes encore liés par bien des chaînes. Et nous te rendons grâce parce que tu es le Seigneur qui affranchit pleinement. Et nous pouvons t'apporter maintenant, dans le secret de notre cœur, telle ou telle chaîne qui nous lie, qui nous entrave, qui nous empêche de te servir dans la joie. Nous voulons te la nommer, Seigneur. Ce sera peut-être l'orgueil, ce sera peut-être l'impureté, ce sera peut-être une inimitié, ce sera peut-être une envie, la jalousie. Tu connais notre cœur, nous t'apportons ce qui est notre problème. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu as franchi celui qui se confie en toi. Amen.